Dakar, une ville vibrante où modernité et tradition s'entremêlent. Au sommet d'un gratte-ciel, un empire du commerce s'étend sous la direction d'un homme aussi brillant que redouté. Malick Diaw, 32 ans, milliardaire autodidacte, séduisant, charismatique et insupportablement arrogant. Dans le vaste open space de Diaw Enterprises, ses employés marchent sur des œufs, redoutant ses colères légendaires. Pour Malick, le respect s'impose par la peur et la réussite se mesure à la soumission de son entourage. Mais ce jour-là, une tornade inattendue entre dans son univers bien huilé. Aïssata Ndiaye, 25 ans, une stagiaire recrutée parmi des centaines de candidats. Belle, intelligente et dotée d'un aplomb rare, elle est respectueuse mais refuse de plier devant l'injustice. Son regard intense, encadré par un foulard soigneusement noué, semble lire au-delà des masques et des faux semblants. Dès son premier jour, elle se heurte à Malick. Les bureaux de Diaw Enterprise sont en effervescence. Aïssata entre droite et confiante. Malick, assis sur son fauteuil en cuir, la scrute de haut en bas, un sourire narquois aux lèvres. Dit-il, « Vous êtes en retard. » Elle répond, « Non, monsieur, il est exactement 8h30 comme stipulé dans mon contrat. » Un silence tombe. Personne n'avait jamais osé lui répondre ainsi. Malick fronce les sourcils. Il dit, « Ici, mes règles comptent plus que les contrats. » Elle le répond encore. « Alors il faudrait peut-être réécrire ces règles, monsieur. » Un murmure parcourt la pièce. Malick est piqué dans son orgueil. Mais au lieu de la virer sur le champ, une étrange curiosité naît en lui. Dès lors, Malick met Aïssata à l'épreuve. Il la surcharge de travail, lui lance des défis impossibles. Mais à chaque obstacle, elle répond avec une détermination sans faille. Elle ne courbe pas l'échine. Au contraire, elle brille, prouvant jour après jour qu'elle est bien plus compétente que nombre de ses cadres supérieurs. Cette ténacité irrite Malick et l'attire en même temps. Mais lui, l'homme puissant, refuse d'admettre une telle faiblesse. Alors il se montre plus tyrannique encore. Un soir, après une réunion houleuse, il la retient dans son bureau, en lui disant « Pourquoi refuses-tu de m'obéir aveuglément ?» Elle répond « Parce que le respect ne se commande pas, il se mérite. » Son regard est perçant, inébranlable. Malick sent son cœur s'emballer. Pour la première fois, il est déstabilisé. Malick commence à rêver d'elle. Son parfum reste ancré dans sa mémoire. Son rire résonne dans son esprit. Il lutte, mais c'est trop tard. L'homme d'affaires impitoyable est tombé amoureux. Un soir, incapable de se contenir plus longtemps, il l'attend à la sortie des bureaux. Sous le clair de lune, il se dévoile. Il dit « Aïssata, tu es la seule personne qui me tienne tête, la seule qui me comprenne vraiment. » Elle croise les bras, méfiante. Elle dit « Et alors ?» Et il dit « Alors, je crois que je t'aime. » Un silence pesant. Puis Aïssata secoue la tête et dit « Ce n'est pas de l'amour, Malick. Tu es habitué à obtenir tout ce que tu veux, mais moi, je ne suis pas une conquête. » Et elle s'éloigne, laissant Malick seul avec son orgueil brisé. Bouleversé, il pourrait user de son pouvoir pour la forcer à rester près de lui. Mais au fond, il sait qu'elle a raison. Alors, pour la première fois, il décide de changer. Il commence par écouter ses employés, par rectifier ses erreurs. Son ton devient plus humain, ses décisions plus justes. Il s'investit dans des projets caritatifs. Les rumeurs circulent. Malick Diaw, l'impitoyable, aurait-il un cœur? Mais cela ne suffit pas. Aïssata reste distante. Un soir, lors d'un gala d'entreprise, Malick prend la parole devant tout son personnel. Dans son discours, il dit « J'ai bâti cette entreprise avec la conviction que seule la force mène au sommet. Mais j'avais tort, le vrai pouvoir, c'est celui qui élève les autres, pas celui qui les écrase. Et je veux remercier une personne qui m'a ouvert les yeux. » Son regard se pose sur Aïssata. La foule applaudit. Aïssata, elle, reste immobile, troublée. Quelques jours plus tard, Malick la retrouve sur la terrasse du bâtiment. Il est nerveux. Il dit « J'ai changé, Aïssata, pas pour toi, mais grâce à toi. » Elle lui répond « Ce sont de belles paroles, Malick, mais comment être sûr que ce changement est réel ?» Il sourit doucement et dit
Parce que je ne veux plus être l'homme que j'étais. Et même si tu ne veux pas de moi, je continuerai sur ce chemin. Aïssata le fixe longuement. Puis, lentement, un sourire éclaire son visage, en disant « Dans ce cas, apprends-moi à te connaître, mais cette fois sans arrogance. » Malik hoche la tête, un éclat sincère dans les yeux, et pour la première fois de sa vie, il se sent libre.